Laissez-moi parler de celui qui me fait du bien. Il réside dans la sainteté éternelle. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Amen. Donc, comme Emmanuel l'a dit, M. Fournil, plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être entendu l'un de mes partages ou une des sessions où le Seigneur m'a fait grâce de diriger la prière ou un enseignement. Et par la grâce du Seigneur, je suis venu en France. Je suis arrivé en France le 1er mars. Je compte repartir le 15. Donc on aura 2 temps de partage ensemble. Ce sera le premier. On aura notre temps le samedi prochain. Donc ce que j'ai l'habitude de faire quand je dois partager avec des frères, c'est de permettre à ce que je pose des questions avant de partager une invitation. J'ai une petite invitation à vous partager, pas très longue. Mais qui pour ma part, en tout cas, je pense, va révolutionner beaucoup la vie spirituelle de beaucoup d'entre vous. Amen. Je le crois fermement. Et aussi, j'ai à cœur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour certaines personnes. Pour ouvrir en fait certaines portes spirituelles qui ont été fermées dans votre vie jusqu'à des portes spirituelles. Et par la grâce du Seigneur, certains vont sortir d'ici avec des nouveaux dons. Avec des grâces qui auront grandi dans des anciens dons. Amen. Et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que quand on a des moments comme ça, c'est pas juste théorique. On était allé en Belgique le vendredi. On est revenu ce matin. Ah ouais. Puis les frères, on devait rentrer hier soir, mais les frères voudraient qu'on reste là-bas encore une nuit. Donc on est rentré ce matin très tôt. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on est très en forme. Et on a eu des moments extraordinaires avec eux là-bas, par la grâce du Seigneur. Il y a de belles choses qui sont passées. Il y a un frère là qui avait demandé le don de prophétie. Et on a prié pour lui. Et je lui ai dit que tu vas commencer à avoir des visions. Et ça va pas se faire après, ça c'est maintenant. Et quelques secondes après, le frère a commencé à avoir des visions. Au départ, il ne comprenait pas comment ça se manifestait, mais au fur et à mesure, il a commencé à devenir plus confiant en fait. Et il lui dit, le Saint-Esprit est réel, il est plus réel même que la chaise sur laquelle tu es assis. Le Saint-Esprit est plus réel plus que le vêtement même que tu as porté. Alléluia. Là, le fait que tu ne le vois pas ne nie pas sa réalité. Ce qui montre la réalité du Saint-Esprit, c'est l'effet qu'il a. L'effet. Donc, on va commencer par un temps de questions-réponses. S'il y en a ici qui ont des questions sur la parole de manière générale, sur une méditation, un enseignement que tu as entendu, une phrase que tu as entendue chez quelqu'un que tu n'as pas compris, ou bien toi-même une méditation personnelle que tu as eue sur un passage des Écritures, et que tu aimerais savoir un peu plus. Je vais prendre peut-être 2 ou 3, on verra en tout cas, mais on ne va pas être trop long aussi dans les questions-réponses. Il y a combien de temps déjà? Bon, là, on finit à 16h. 16h. 16h15 là. Ok. D'accord. Dans la grâce de Dieu, on va essayer de tenir dans le temps. Amen. Donc, il y a une question? Il n'y en a pas? Ok. Pas de question. J'avais une petite question, mais bête. Il n'y a aucune question bête. Alors, dans l'ancienne alliance, il est dit que les enfants d'Israël fêtent chaque année, vous savez ce qui s'est passé avec la fille de Jephthé. Et je voulais savoir si encore aujourd'hui, ils fêtent cette célébration ou pas. Parce que j'avais compris dans ce passage, au départ, je pensais que Jephthé, il avait fait comme vœu au Seigneur de sacrifier la première personne qui allait voilà, après sa bataille. Et c'était sa fille qui était venue. Donc, est-ce que c'était
sa fille qui était consacrée dans le sens où elle n'allait jamais se marier, elle allait garder sa virginité à tout jamais pour l'éternel, quoi. C'était quoi c'était pas un sacrifice, puisque Dieu disait qu'il ne fallait pas sacrifier les enfants. C'était forcément un vœu de célibat ou quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce que les enfants d'Israël célébraient en fait avec cette phrase-là, dans le verset-là, on ne sait pas. Bon, est-ce qu'il ne connaît pas l'histoire? C'est pas sûr que tout le monde connaisse l'histoire. Là, ce serait bien qu'on lit, non? Comme ça, on est sûr qu'on a même besoin d'informations. C'est dans Juge 11. Juge 11, ok, merci. On ne va pas lire tout le chapitre, hein, si c'est très long. C'est bon. Je veux voir quel verset qu'on va lire. En fait, Jephthé, c'était un juge en Israël. Et il avait fait un vœu à Dieu lorsqu'il revenait d'une victoire en fait, que Dieu lui avait accordée, disant que la première personne qui allait l'accueillir lors de son arrivée, il allait consacrer cette personne à Dieu. Donc, on va lire le passage, le verset exact où il a dit ça. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à plus? 30. Verset 30. Ok. Merci. Donc, verset 30 à 31. Qui veut lire? Moi, je peux lire. Vas-y. Ok. Donc, voici l'histoire ici. Et bon, je ne vais pas forcément résumer l'histoire. La question, c'est de savoir que signifie cette célébration, c'est ça? Voilà. D'abord, qu'est-ce que le sacrifice qu'il a fait? Voilà. Et puis ensuite, que signifie cette célébration? Bon, déjà, l'histoire de Jephthé nous montre que il faut faire attention quand tu fais un vœu à Dieu. Et il est mieux même de ne pas faire de vœu. Parce que tout vœu que tu fais à Dieu est un engagement que tu prends dans le monde spirituel. Et ce vœu-là, en fait, cet engagement peut se retourner contre toi si tu le fais par manque de sagesse. Donc, la morale de cette histoire, l'enseignement principal de cette histoire, ne te rate pas de faire des vœux. Ne te rate pas de prononcer les paroles de Dieu au Seigneur, je vais faire cela pour toi, si tu me donnes ça. Parce que ça peut te mettre en danger après, en fait. Parce que tu n'as pas la possibilité de te rétracter tant que tu n'as pas accompli le vœu que tu as fait. Maintenant, Dieu a toujours été contre le sacrifice humain. Toujours. Et le seul cas où il a demandé à un homme de faire un sacrifice humain, c'était Abraham. Et le but, c'était de tester le cœur d'Abraham. C'était même pas qu'Abraham donne Isaac. Parce qu'en réalité, quand il a dit à Abraham, donne ton fils, ton unique, celui que tu aimes, il parlait d'Isaac, mais prophétiquement, il parlait de Christ. C'est de Jésus qui parlait, donne ton fils, celui que tu aimes. Et quand tu lis Matthieu chapitre 1, verset 1, la Bible dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc lui voyait Christ derrière en fait. Donc Isaac ne pouvait pas être sacrifié. Et c'est le seul cas dans la Bible où on voit Dieu demander cela. Et après, dans beaucoup de passages de l'Écriture, on voit Dieu punir des rois et certaines personnes pour avoir offert les enfants par le feu. Et quand on offrait les enfants par le feu, en fait, Dieu trouvait que c'était une abomination. Donc Dieu ne peut pas accepter un type de sacrifice comme ça. Donc Jephthé, oui, il a dit cela à Dieu, mais Dieu n'accepte pas ça. Ce n'est pas parce que tu veux offrir quelque chose à Dieu que Dieu va accepter. Ce n'est pas un type de sacrifice qui plaît au Seigneur en fait. De ce fait-là, le texte ne le mentionne pas explicitement, mais je pense qu'elle n'a pas été sacrifiée par le feu. Je pense qu'elle a été consacrée à Dieu pour ne pas se marier et servir Dieu en fait. Parce que sous la loi, il y avait une catégorie de personnes qui ne se mariaient pas, qui se consacraient entièrement au service de Dieu. Il y avait des hommes principalement, il y avait aussi des femmes. Et il y avait certaines femmes, après qu'elles devenaient vierges, qu'elles se mariaient et qu'après elles devenaient veuves, elles se remariaient, puis elles se consacraient seulement au jeûne de la prière. On voit comme Anne, dans Luc chapitre 2, c'était une femme que Dieu avait appelée pour intercéder pour la venue du Messie. Et à un moment, elle n'a pas compris sa destinée, elle s'est mariée. Donc Dieu a enlevé son mari. Il dit ta destinée, c'est de te consacrer parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Le Fils de l'homme doit descendre sur la terre. Et pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, il faut toujours qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient. Il y avait Simeon qui priait, il y avait aussi Anne qui devait prier.
je les appelle les parents spirituels de Christ. C'est eux qui les ont engendrés dans le monde spirituel. Marie et Joseph, c'est eux qui l'ont élevé physiquement. Mais il y avait des personnes qui devaient prier, porter la prière pendant des années. Avant que Christ ne vienne, c'était Anne et Simeon. Donc, Anne, comme ça, elle était aussi consacrée à Dieu. C'est-à-dire, après que son mari soit décédé, la Bible dit qu'elle servait Dieu dans le temple, dans le jeûne et dans la prière. Consacrée totalement à Dieu. Donc, le type de sacrifice qui plaît à Dieu, c'est ça en fait. C'est pas le fait de venir mourir. Donc, la fille de Jephthé, là, elle n'a pas été tuée par le fait, elle n'a pas été sacrifiée. Et quand la Bible dit que c'est devenu coutume en Israël, ça veut dire en fait que il y a des personnes maintenant qui ont vu ça comme un modèle qu'on pouvait répliquer. C'est-à-dire, je peux consacrer soit moi-même, soit mon enfant, totalement à Dieu. De sorte que la personne ne se marie même pas. Tu vois, la personne reste ce que Jésus a appelé les eunuques pour le royaume. Un peu de célibat. Voilà. Les eunuques du royaume. C'est-à-dire à cause du royaume, à cause de la charge que Dieu te donne, il y a certaines bénédictions de la vie de la terre que tu peux pas, dont tu ne peux pas jouer. Jean-Baptiste était comme ça. Samuel était comme ça. Paul était comme ça. Mais quand Dieu choisit de telles personnes, le niveau d'autorité et d'onction qu'il leur donne aussi, c'est anormal. Parce que le niveau de sacrifice aussi qui sont prêts à accepter. En fait, le monde spirituel, le langage de la puissance dans le monde spirituel, c'est le langage du sacrifice. Quelqu'un qui veut être puissant, c'est quelqu'un qui sacrifie beaucoup. Le monde spirituel, ça c'est même pas le royaume des cieux, hein. Le monde spirituel en lui-même, que ce soit le royaume des cieux, comme le royaume des ténèbres, ce qui donne la puissance, c'est le sacrifice. Amen. Voilà pourquoi les sorciers, quand ils veulent grandir en puissance, en grâce, ils doivent tuer beaucoup de personnes. C'est le sacrifice qui donne de la puissance. Et le sacrifice donne de la puissance, il y a trois, en fait, en fonction de ce que tu sacrifies, il y a trois niveaux. Si tu sacrifies une chose qui a du sang, il y a un niveau de puissance par rapport à ce qui n'a pas de sang. Parce que dans le sang, il y a la vie de la chair. Et quand tu sacrifies le sang, il y a une puissance qui est dégagée. Maintenant, quand tu sacrifies le sang d'un innocent, ça dit que ce sang contient plus de puissance. Comme des gens qui sacrifient les bébés, les vierges. Donc il y a une autre puissance, il y a un autre niveau de puissance qui est là. Maintenant, quand tu sacrifies quelqu'un qui a le sang, qui est innocent, et qui est proche de toi, il y a un autre niveau de puissance aussi. Comme ton enfant, personnellement. Donc, les mystiques comprennent ces principes et ils les appliquent. Tu vois? Et ils grandissent en puissance. Maintenant, l'avantage de nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que celui qui a été sacrifié pour nous, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a le sang, non pas un sang humain, le sang de Dieu. Il est innocent, il n'a jamais péché. Alléluia. Et il est le Fils de Dieu. Amen. Donc, le niveau de puissance qu'il y a dans la croix là est incomparable. Amen, amen. Incomparable. Le sang du Fils de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui est plus puissant que le diable. Alléluia. Le jour de ta nouvelle naissance. Alléluia. C'est pas le jour où tu deviens mature spirituellement. La maturité te donne la compréhension de ce que je viens de te dire. Je viens de t'expliquer en plein de mots. Mais l'état dans lequel tu es, la Bible dit que quand Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, Éphésiens chapitre 1, il a fait asseoir au-dessus de tous les noms, de toutes les autorités. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême de l'église. Tout mis sous ses pieds. Et l'église est le corps. Donc tout est sous les pieds de Christ. Ça veut dire que tout est sous l'église. Amen. Amen. Il a tout mis sous ses pieds. L'église est le corps. Ça veut dire que tout est sous les pieds de Christ. Amen. Et Paul prie maintenant pour les chrétiens d'Éphèse. Il dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Pour que vous sachiez. En fait, c'est ça le problème. Est-ce que vous savez? Parce que quand tu sais que tu as la foi, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la gloire de l'héritage qu'il a déposé dans les saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité à la vertu de sa force. Un enfant de Dieu est un être puissant. Amen, amen, amen. Ça n'a rien à voir avec les chefs prédicateurs, je ne prêche pas. Quand tu as le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est la foi
maintenant qui te permet d'accéder à ça. Et la foi vient de ce qu'on entend. Plus tu vas entendre des paroles de Dieu qui va te dire ce que tu as reçu. Et la foi n'est pas de croire en ce que Dieu va faire de toi ou ce qu'il va faire pour toi. C'est de croire en ce que Dieu a déjà fait pour toi. Amen, amen, amen. C'est ça la foi. La foi se manifeste dans le passé. Parce que la solution au problème est déjà venue avant le problème lui-même. C'est ça la foi. Donc, je fais une grosse parenthèse. Je ne suis pas capable de poser la question. La consécration, la célébration, c'était ça en fait. Les gens avaient l'habitude maintenant de consacrer soit les enfants. C'est pour ça que tu vas voir que la maman de Samuel, avant qu'il ne naisse, elle a consacré. Samuel était le dernier des juges. Donc l'histoire de Samuel s'est passée après cette histoire de Jephthé. Elle a consacré son enfant. Et il y a des moments aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui écoutent l'histoire et disent, moi quand ma maman était enceinte, elle m'a consacré. Donc même quand je vivais dans le péché, là, Dieu partait me chercher là-bas. Il y a un qui a dit une histoire, il dit qu'il était dans un club, il dansait, et puis dans le mur, il y a une voix qui a dit, le salaire du péché c'est la mort. Dans le mur. Ça, il n'a pas le choix en fait. Mais toi, tu n'as pas le choix. Il y a des principes comme ça. De la même manière que dans le royaume des ténèbres, quelqu'un peut consacrer son enfant, puis l'enfant naît, il n'a pas le choix là. Ça se passe aussi dans le royaume des cieux. Amen. Je déclare cela sur ma vie. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa maman. Amen. Bon, c'est bon. Est-ce que c'est pas comme ça, Paul aussi? Celui qui marie, ça fait bien, mais celui qui la marie pas fait mieux. C'est ça qui parle. Mais Paul aussi, cette phrase-là, c'est qu'il a dit. Parce qu'en fait, il faut lire les écrits de Paul avec le regard de ce que Jésus enseigne. Jésus est le fondement de l'église, Paul n'est pas le fondement. C'est Christ qui est le fondement. Paul est venu expliquer les choses que Jésus a enseignées. Maintenant, si tu prends ce que Paul a dit pour faire le fondement, tu vas te faire. Jésus-Christ a enseigné sur le mariage. Et en réalité, quand je vais parler, le message dont je vais partager aujourd'hui, sur lequel je vais partager aujourd'hui, c'est la puissance de l'unité. Je vais parler en fait de ça. Je vais revenir sur cette partie-là. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le mariage? Parce que Paul parle dans cette histoire, tu as l'impression qu'en fait, se marier, c'est perdre son temps. Alors que non, c'est pas ça. Dieu avait un but derrière. Il a créé le mariage avant le péché. Quand il dit avant, c'est-à-dire qu'avant que le péché ne vienne, le mariage existait. Amen. Donc il y a un but plus éternel même que simplement ce qu'on pense en fait. Ah ouais. Donc, c'est un peu ça quoi. C'est pas tout le monde qui devient comme ça. Des jetons, on va dire, ok. Donc il y a une autre question. On va prendre une deuxième question puis on va s'arrêter là. Deuxième question. La part. Vas-y. Ça va. Dani peut tracer le temps. Non mais... Bon, on s'est fait juste une réflexion, c'est tout, parce que hier on est allé à une sorte de conférence qui parlait de l'avant-mariage justement, comment les fiancés doivent se comporter, et puis on disait juste que rien n'arrive par hasard, parce que là c'est l'après, quand c'est le mariage quoi. C'était ça qu'on se disait. Ah ok, d'accord. Donc il n'y a pas de question là Jésus. On va partager rapidement sur la puissance de l'unité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ça fait plusieurs semaines que, peu importe ce que tu fais, il n'y a pas de goût, la vie n'a pas de goût en fait pour toi. Peu importe ce que tu fais beaucoup d'activités et tout ça, mais tu sens, tu n'es plus passionné par quoi que ce soit. La vie amoureuse quoi. Et ça fait déjà plusieurs semaines que ça t'arrive. Il y a une tristesse que tu ne sais pas comment expliquer. Tu as peut-être certaines idées, mais tu n'arrives plus à plus aimer en fait la vie. Tu fais beaucoup d'activités et tout ça. Tu rencontres des gens et tu as des moments de sourire comme ça. Mais après ça, c'est comme si tu reviens à un état où tu es permanemment triste. Ça arrive à qui ici? N'aie pas peur. C'est qui t'arrive ici, monsieur? Je peux dire que c'est moi, mais par rapport à... C'est une tristesse de voir ce qui se passe dans le monde. Quand je regarde, en fait, je regarde par exemple
l'école. Je vois en fait la dimension dans laquelle en fait on pousse l'enseignement des enfants. L'éducation civique par exemple, les choses qu'on donne en fait, qu'on enseigne aux enfants. En fait, ça m'attriste en fait tous les matins. Ces derniers jours, je me réveille, je me réveille encore en France. Et la crainte et la tristesse que j'ai, c'est que j'ai l'impression que le monde va mal. Le monde va de plus en plus mal en fait. Donc j'ai beau avoir des activités et tout, mais j'ai ce fardeau là en fait de me dire en fait, mais Utiliser le bon mot. c'est terrible quoi. Je vois ce que le Seigneur fait et je vois que le temps s'accélère. Le temps s'accélère et les nuits travaillent dur. Et j'ai même eu en fait cette pensée de comment encore emmener en fait des enfants dans un monde qui est en train d'aller mal comme ça en fait. Et oui, je peux dire que c'est ça en fait. D'accord. Ok. Comme je t'ai dit, ce qui t'arrive est très spirituel. Quand Dieu veut te faire expérimenter une nouvelle face de lui, la première chose que tu dois voir, c'est un fardeau. Quand Dieu veut te faire expérimenter une nouvelle face, parce que Dieu a plusieurs faces. Exemple simple, les 4 êtres vivants, les 4 êtres de 4 faces sont les créatures de Dieu. Donc Dieu n'a plus de 4 faces. Dieu veut te faire expérimenter une face de lui, il t'envoie un fardeau. Et la tristesse que tu as vient de Dieu. Regarde Moïse par exemple en Égypte. À un moment, quand il a grandi en Égypte, il était là, il s'amusait, il profitait de la vie, il était prince en Égypte. Et à un moment, il a commencé à être triste de voir le peuple d'Israël être maltraité. Ça le dérangeait. Donc il a refusé même de se faire appeler fils de la fille des pharaons. Et il partait en fait avec les Israélites. Il était avec eux. Jusqu'à un jour où c'était tellement fort qu'il a vu un Égyptien frapper un de ses frères et il a tué l'Égyptien. Et c'est après cela maintenant que sa persécution a commencé à fuir, il allait dans le désert pendant plusieurs années avant de revenir. Donc, la tristesse que tu ressens, c'est un appel à l'intercession. Dieu veut te rencontrer d'une manière particulière dans la vie d'intercession. Et l'intercession, en fait, c'est des entrailles, en fait. C'est-à-dire, tu dois sentir la douleur comme si tu es en train d'enfanter. Tu dois sentir la douleur pour pouvoir intercéder. Sinon, ce n'est pas l'intercession, c'est la prière religieuse. L'intercession provient d'une douleur que tu ressens. Tu vois? Donc, comme Dieu veut t'attirer dans cette dimension-là, il crée en toi cette tristesse. Il crée en toi ce manque-là, en fait. Et ce point-là sera là tant que tu ne vas pas prendre du temps dans la prière et dans le jeûne. Ce n'est pas seulement la prière. Parce que le jeûne, c'est un peu dur. Ça, on lutte un peu. Mais la puissance du Saint-Esprit peut te donner des jeûnes, tu n'auras même pas faim. Je te dis ça, oui. Le Saint-Esprit te donne la force de jeûner. Il veut t'emmener dans le jeûne et dans la prière. Et quand tu vas commencer à faire ça, tu vas avoir des rencontres dans le monde spirituel. Quand tu deviens un homme, une femme d'intercession, ton cercle d'amis change. Tes amis physiques vont partir. Tu auras des amis spirituels. Des amis spirituels. Quand Jésus voulait rentrer dans un niveau profond de la prière, il allait sur la montagne. Il allait avec 3 disciples. Mais il y a 2 qui sont venus avec lui. Il y a 2 autres disciples qui sont venus. Moïse et Élie. Alléluia. D'où venaient-ils? C'est dans la prière que tu rencontres des amis comme ça. Des gens vont venir te parler. Il ne dit pas ça comme ça, de manière. Il parle en parabole, parce qu'il y a des choses là. Quand les gens n'ont pas expérimenté, quand tu parles de ça, ils te disent c'est bizarre. Mais tu vas expérimenter ce qu'il dit, il ne faut pas avoir peur. Il y a des amis spirituels qui ont envie de te visiter et te donner des messages de Dieu. Et te montrer comment tu dois prier. Ils vont te dire, va dans tel endroit, à telle heure pour prier. Il y a des choses comme ça que Dieu va t'inspirer. Ce fardeau là n'éteint pas, s'il te plaît. Parce que si tu fais pas ce que je dis, à un moment ça va s'éteindre. Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Parce que Dieu a besoin de quelqu'un pour te dire. Si tu te pousses pendant un moment que tu laisses tomber, il va te dire ok, tu n'es pas prêt, tu vas trouver quelqu'un. Et c'est toi qui vas mentir en fait ce que tu devais obtenir de là. Les expériences spirituelles que tu devais avoir déjà. Tu vois. Donc c'est bon? Ok. Par son sang.